Connaissez-vous l'As de coupe? Ce puissant symbole du tarot de Marseille incarne l'amour, l'abondance et l'énergie divine. Bonsoir Priscilla. Aujourd'hui, nous plongeons dans les mystères de l'As de coupe pour comprendre comment celui-ci peut illuminer notre vie. Préparez-vous à un voyage captivant au cœur de la spiritualité et de l'émotion. Bonsoir à tous et bienvenue sur le campus tarologique. Ici, nous explorons les secrets du tarot pour nourrir notre cheminement personnel et spirituel. Ce soir, je suis ravi de vous guider dans l'univers fascinant de l'As de coupe. Que vous soyez débutant en tarot ou passionné confirmé, cette vidéo vous offrira une perspective nouvelle sur cet arcane inspirant. Avant de commencer, je voulais vous rappeler un événement à ne pas manquer. Pascal Boucher, éminent conférencier, animera le 9 janvier prochain une conférence sur le thème Tarot et alchimie. Une occasion unique pour comprendre comment le tarot peut être utilisé comme un outil de transformation personnelle et spirituelle. Les places sont limitées, alors pensez à vous inscrire dès maintenant. Commençons avec une description visuelle et symbolique. L'As de coupe est un arcane emblématique du tarot de Marseille. À première vue, il dégage une simplicité et une pureté qui contrastent avec la richesse de sa signification symbolique. Au centre de l'image, une coupe débordante représente l'énergie divine qui se déverse dans le monde. Elle est richement ornée, indiquant que cette énergie est précieuse et qu'elle doit être accueillie avec gratitude. Les 5 flux d'eau symbolisent la générosité, mais aussi la circulation des émotions, des énergies vitales. Fermez les yeux et imaginez un moment où vous avez ressenti une vague d'amour et de gratitude. Lorsque, par exemple, lors de la naissance d'un enfant ou de la réconciliation avec un proche. C'est cette énergie que l'As de coupe incarne, un flot ininterrompu d'émotions pures. En haut de l'arcane, une colombe descend, tenant un objet sacré dans son bec, souvent interprété comme une hostie ou un symbole divin. Cela renforce l'idée d'un don spirituel, une invitation à ouvrir notre cœur à une force supérieure. Si vous pratiquez la méditation ou que vous aimez prier, vous avez peut-être ressenti cette paix intérieure qui semble venir de quelque chose de plus grand que vous. Eh bien, c'est exactement ce que l'arcane représente. Entrons dans la signification de cet arcane. L'As de coupe est un arcane profondément positif qui incarne le potentiel des émotions et de l'intuition. Il représente bien souvent un nouveau départ, marqué par des sentiments purs, des connexions profondes et une inspiration créative. Cet arcane peut être interprété comme une invitation à l'amour et au-delà de sa dimension romantique. Il invoque l'amour universel, la compassion et l'acceptation de soi. C'est un arcane qui nous dit « Vous êtes prêt à recevoir et à donner sans limite ». Ainsi, par exemple, lorsqu'une personne traverse une période difficile et tire cet arcane, cela peut signifier une réconciliation ou une ouverture émotionnelle sur le point d'arriver.
Une cliente m'a confié que cet arcane lui était apparu lors d'une dispute familiale. Peu après, elle a reçu un appel inattendu pour discuter et apaiser les tensions. Dans le domaine de la créativité, l'as de coupe parle aussi de l'inspiration. Il s'agit de laisser nos émotions nous guider et guider notre créativité afin d'oser exprimer la richesse de notre monde intérieur. Un artiste que j'accompagne a également tiré cet arcane alors qu'il hésitait à partager son travail avec son public. L'as de coupe lui a donné le courage d'exposer ses peintures et cela a marqué un tournant important dans sa carrière d'artiste. L'as de coupe dans un tirage. Dans un tirage, l'as de coupe peut prendre différentes significations selon le contexte et les autres arcanes qui l'entourent. Voyons cela plus en détail. Dans un tirage amoureux, par exemple, l'as de coupe représente un nouveau départ émotionnel. C'est comme une nouvelle relation ou comme une réconciliation. Il peut également signifier une ouverture émotionnelle chez la personne qui consulte, tout comme chez les personnes qui l'entourent. Une femme qui voulait savoir si elle allait rencontrer l'amour a tiré l'as de coupe entouré des arcanes du soleil et de l'étoile. Le message était alors clair. Une relation lumineuse et épanouissante était sur le point de commencer. Dans un tirage professionnel, cet arcane indique un projet qui va résonner profondément avec notre cœur. Ce n'est pas simplement une opportunité financière, mais c'est une voie qui nourrit notre âme, qui va nourrir l'âme de nos clients. Un entrepreneur que j'accompagne et qui a tiré cet arcane avant de lancer son entreprise sociale me confirmait qu'il était sur la bonne voie pour créer un impact positif auprès de ses clients. En développement personnel, l'as de coupe encourage à écouter les émotions et à développer l'intuition. C'est une invitation à faire confiance à notre ressenti. Une personne en pleine reconversion professionnelle qui tire cette carte peut y voir un signal pour suivre son instinct et choisir une carrière qui la passionne. Alors, en pratique, comment pouvez-vous intégrer l'énergie de l'as de coupe dans votre quotidien? Eh bien, je vais vous proposer quelques exercices qui sont à la fois simples et passionnants. Tout d'abord, la méditation sur l'as de coupe. Vous le savez, méditer sur les arcanes est une activité que je vous propose régulièrement dans le groupe. Prenez quelques minutes pour visualiser une coupe débordante de lumière et d'eau. Imaginez cette lumière inondant votre cœur, remplissant tout votre être d'amour et de gratitude. Je suis persuadé que cela peut vous aider à surmonter des moments d'anxiété ou de doute. Un participant à un atelier du campus a pratiqué cette méditation avant une réunion stressante. Et il m'a confirmé qu'il s'était senti calmé et recentré, ce qui lui a permis d'aborder la situation stressante avec sérénité. Un autre exercice est celui du rituel de l'eau. L'eau, vous le savez, est un symbole puissant de purification et de régénération, et ce, dans toutes les traditions spirituelles et ésotériques. Remplissez un bol d'eau, tenez-le entre vos mains et exprimez votre intention par un vœu. Ensuite, versez l'eau dans un endroit symbolique, comme dans votre jardin par exemple.
Une personne à qui j'avais conseillé ce rituel pour tourner la page après une rupture difficile m'a confié qu'elle s'était sentie apaisée et qu'elle avait pris un nouveau départ amoureux. En effet, il s'agit du Graal. Troisième exercice que j'ai envie de vous proposer ce soir, eh bien, c'est l'exercice du journal des émotions. Prenez un carnet et notez-y chaque jour vos intentions et vos émotions. Cette pratique vous aidera à connaître et à accueillir vos ressentis, et même les plus subtils. Personnellement, je pratique dans mon carnet tous les jours cet exercice après avoir tiré chaque matin un arcane du tarot. En adoptant cette habitude, en quelques semaines, vous pourrez constater une meilleure compréhension de vos besoins émotionnels. Et puis, si vous avez l'habitude de noter l'arcane que vous tirez chaque jour, vous verrez apparaître au fil des mois et des années un trio gagnant d'arcanes que vous tirez plus souvent que d'autres. Eh bien, ce trio gagnant d'arcanes peut vous représenter et vous donner un message intéressant. À titre d'exemple, petit instant, hop, le trio de tête qui apparaît dans mes tirages personnels, eh bien, c'est le chariot, le monde et la papesse. C'est intéressant de constater à quel point les arcanes nous accompagnent dans notre quotidien. Alors, avant de conclure cette vidéo et de vous donner la parole pour un tirage et répondre à vos questions avec le tarot, ce soir j'utilise le tarot de Nicolas Convert de 1760. Eh bien, je voudrais vous parler un petit peu de symbolisme spirituel et historique. L'as de coupe n'est pas qu'un simple arcane, c'est un symbole universel qui a traversé les âges et les traditions spirituelles. Dans le christianisme, par exemple, comme vient de nous le signaler Sébastien, la coupe est liée au Saint Graal, un objet de quête spirituelle représentant l'ultime vérité et l'union avec le divin. Dans la tradition alchimique, la coupe est associée à l'élément eau, qui représente les émotions, l'intuition et le subconscient. Elle est également un symbole de réceptivité puissant, être prêt à recevoir les dons de l'univers. Dans une étude comparative du tarot et de l'alchimie, on peut associer l'as de coupe à l'étape de la dissolution, où les anciens schémas sont dissous pour permettre la transformation et la transmutation vers de nouveaux états. Ce parallèle sera d'ailleurs exploré lors de la conférence de Pascal Boucher le 9 janvier prochain. Il expliquera comment les arcanes du tarot, comme l'as de coupe, peuvent être utilisés pour comprendre et intégrer les étapes de la transmutation alchimique dans notre vie au quotidien. Alors, en guise de conclusion, j'aimerais vous dire que l'as de coupe est bien plus qu'un arcane, c'est une porte ouverte vers l'amour, la transformation et l'épanouissement. J'espère que cette exploration vous a inspiré et vous a donné envie d'interagir avec l'énergie de l'as de coupe dans votre vie. Que signifie-t-il pour vous? Avez-vous déjà ressenti son influence dans un tirage ou à un moment de votre vie? Je vous invite à partager vos expériences dans les commentaires sous cette vidéo que je suis impatient de lire. N'oubliez pas la conférence exceptionnelle de Pascal Boucher le 9 janvier, Tarot et Alchimie. Cet événement unique vous offrira des clés pour interagir et
vivre le tarot comme un outil de transformation personnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour d'autres vidéos inspirantes sur le tarot, abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou dans notre groupe Facebook et activez les notifications. Et je suis maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions avec le tarot de Nicolas Convert. Un très joli tarot. Que je vous invite à avoir dans votre collection si vous êtes collectionneur. Merci Sébastien, c'est avec grand plaisir. Alors, je suis à votre écoute pour vos questions. Je vous rappelle que le petit deal entre nous, on vous posez une question, je tire 3 cartes pour y répondre avec le tarot, et en contrepartie, vous me faites un petit feedback. Question de Sébastien, l'As de coupe. L'amour universel est-il d'abord une histoire de moi à moi ou d'abord une histoire de lien avec les autres? Eh bien, je pense, Sébastien, qu'il est à la fois l'un et l'autre. Un peu comme une pièce de monnaie dispose de deux faces qui sont indissociables l'une de l'autre. Si l'on efface l'une, la pièce n'a plus aucune valeur. Eh bien, les arcanes du tarot de Marseille sont à peu près du même acabit, c'est-à-dire qu'ils présentent plusieurs facettes qu'il vous appartient, qu'il nous appartient d'explorer les uns avec les autres. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, la question était exploitable. Alors, peut-être une question pour le tarot ce soir? Vous ne semblez pas très inspiré. Que me dit le tarot? Eh bien, il semble que vous soyez dans une phase d'introspection, puisque l'arcane que je viens de tirer est celui de la Lune. La Lune qui représente effectivement ce travail d'introspection au niveau de l'inconscient, de, on va dire, un petit peu la psychologie des profondeurs de notre être. Alors, je vous laisse encore quelques minutes pour poser vos questions au tarot. Et s'il n'y a pas de questions, eh bien, je vous donnerai rendez-vous dimanche soir la semaine prochaine à 20 h pour une nouvelle vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer un message via Messenger par exemple ou directement sous cette vidéo pour me faire part de vos envies de thèmes pour les prochains lives. Alors, l'amour absolu n'a-t-il plus la même valeur depuis que je suis papa?
Ok, l'amour absolu n'a plus la même valeur depuis que je suis papa. Comment m'organiser pour avoir la possibilité qu'on ait une réserve d'amour? Comment ne pas avoir l'impression de priver d'amour quand quelqu'un d'autre aime une autre personne? Je, je ne parle pas de couple. Ma question concerne le partage de l'amour. Eh bien, l'amour, c'est un peu comme cette bougie. Euh, Quand cette bougie diffuse sa lumière, eh bien, elle éclaire toute la pièce. Et si je partage cette lumière, eh bien, loin de l'amoindrir, je vais l'enrichir. L'amour est quelque chose qui peut se multiplier à l'infini, à condition d'être connecté à soi-même et à l'amour universel. Partager son amour avec quelqu'un ne prive pas les autres du même amour. Euh, L'amour ne fait pas partie de l'économie de la pénurie. C'est au contraire une économie de l'abondance. C'est un peu comme le savoir. Quand je partage mon savoir avec les autres, je ne deviens pas moins riche, je ne perds pas de valeur, j'augmente la valeur de la connaissance dans le monde, puisque je partage ma connaissance avec les autres. Et autrement dit, la connaissance grandit et croît lorsque je la partage. Eh bien, il en va du même fonctionnement avec l'amour. L'amour se partage et c'est amusant puisque tout en répondant à ta question, eh bien, j'ai tiré un arcane pour illustrer mon propos et que cet arcane est justement celui du mat. Euh, Effectivement, Sébastien, tes questions sont d'ordre général et ne se prêtent pas réellement à un tirage au tarot, mais ce sont quand même des questions intéressantes et pertinentes, puisque tout parent, effectivement, peut légitimement se poser la question de comment je vais faire avec mes enfants. Si j'aime l'un, est-ce que je vais pas moins aimer l'autre? Si j'aime mes enfants, est-ce que je vais pas moins aimer ma compagne ou mon conjoint? Ce sont des questions qui sont parfaitement légitimes. Mais encore une fois, l'amour et la connaissance ne sont pas des choses qui, contrairement à l'argent, nous appauvrissent quand on les partage, mais bien au contraire, nous enrichissent. Et oui, le maths, c'est très drôle. Alors, ok pour ta question traitable. Je t'écoute, ou plutôt je vais la lire. Quelle est cette question? Je te laisse un petit peu de temps pour la rédiger. Alors, eh bien voilà une question intéressante. Donc, quand quelqu'un me fait du mal et que je veux dépasser ma rancœur, comment puis-je faire pour privilégier cet amour universel? Donc là, je vais répondre à ta question en utilisant le tarot de Marseille et donc en utilisant le tarot pour répondre à ta question personnellement. Et c'est vraiment très drôle puisque le premier arcane qui sort pour répondre à ta question, c'est celui de l'amoureux. L'amoureux est un arcane qui est souvent interprété comme une difficulté à faire des choix, puisque la personne qui est au centre ici de la carte semble hésiter entre deux personnes.
Mais c'est aussi un arcane qui nous parle de l'amour universel et du fait de se connecter avec l'amour universel. C'est un arcane qui nous invite à faire les choses avec passion. Et donc, la première partie de la réponse du tarot par rapport à ta question, c'est déjà effectivement eh bien, de te reconnecter avec l'énergie de l'amour universel, peut-être en faisant, comme je le proposais plus tôt dans le live, une méditation avec un des arcanes du tarot et ici, pourquoi pas, avec celui de l'amoureux. Arrive ensuite l'arcane de la maison Dieu. Et c'est intéressant, cet arcane de la maison Dieu, en réponse à ta question, puisque lorsque nous sommes dans la colère parce que quelqu'un nous a fait du mal, lorsque nous sommes dans la rancœur, eh bien nous sommes enfermés à l'intérieur de nous-mêmes et il faut, si on veut dépasser cette rancœur et cette colère, eh bien accepter de sortir de nous-mêmes et donc un petit peu comme le suggère l'arcane de la maison Dieu, faire exploser ce qui nous tient prisonniers à l'intérieur de nous-mêmes de manière à pouvoir aller vers l'autre. Et le tarot est vraiment taquin avec toi et avec nous ce soir, puisque le troisième arcane qui sort en réponse à ta question, c'est celui de la justice. Eh bien, la justice ici nous invite à, une fois que nous nous sommes reconnectés à l'amour et que nous avons réussi à faire exploser cette rancœur qui nous enfermait à l'intérieur de nous-mêmes, à partager avec justice et avec équité. Je vais revenir par rapport à ta question précédente, avec justice et avec équité dans le monde pour pouvoir avancer. Je rappelle que lorsqu'une personne nous a fait du mal et que nous avons de la rancœur, accepter de pardonner, c'est-à-dire de donner par-delà ce qui s'est passé, ne veut pas dire oublier ce qui s'est passé et ne veut pas dire non plus ne pas en tenir compte. Le pardon est un acte qui va permettre de reconnecter, de renouer un lien qui était dénoué, mais en tenant compte de l'histoire du passé et sans oublier l'histoire du passé. D'où l'arcane de la justice. Effectivement, un tirage parfaitement intéressant qui s'articule très bien par rapport à ta question. Je te laisse quelques minutes pour me donner un petit feedback par rapport à ton ressenti. Décrire, exprimer ses émotions, ses besoins, faire une demande. Exactement, Sébastien, tu as tout compris. Comment as-tu vécu et ressenti ce tirage ce soir? Donc je te laisse quelques minutes pour me faire ton feedback. J'en profite pour vous parler de ceci. Lorsque vous effectuez un travail avec le tarot de Marseille, il est important de vous entourer d'un certain nombre de précautions et de vous mettre dans un état d'esprit qui va permettre d'interpréter correctement le les arcanes que le tarot vous propose. Personnellement, j'aime allumer une bougie, j'aime aussi utiliser un tapis sur lequel je vais poser mon jeu de cartes et je vais pouvoir eh bien, étaler les arcanes. Et puis, j'aime aussi mettre un peu de parfum dans la pièce, ce qui permet effectivement de créer une atmosphère spirituelle. Il y a un conte super, le baobab magique, qui parle de la compréhension des blessures des autres. Oui, tout à fait, Sébastien, c'est un conte magnifique. Il y a aussi un roman intéressant qui permet d'avancer par rapport à ça et qui s'appelle Le Chevalier à l'armure rouillée, dont je vous recommande la lecture. Eh bien, nous sommes arrivés au terme de ce live du dimanche soir. Je vous donne donc rendez-vous dimanche prochain à 20 heures précises pour un nouveau live. Je vous rappelle que si vous souhaitez que j'aborde une question
Pendant un live, il vous suffit soit de m'envoyer un message privé via Messenger, soit de le demander en commentaire sous cette vidéo, et alors j'aborderai la question lors du prochain live. D'ici là, eh bien, je vous invite à réaliser les exercices que nous vous proposons dans le groupe tous les jours, ce qui nous permettra de progresser ensemble. Je vous invite surtout à partager vos exercices et vos réponses aux exercices que je vous propose en commentaire sous les exercices proposés. Et il ne me reste plus qu'à vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube ou au groupe et à vous remercier. Rendez-vous dimanche soir prochain à 20 h.